En fait, elle a l'air en colère, mais elle ne crie pas encore. Maman a raconté l'histoire du festival à Rachel et de son importance. Ben dis donc, c'est une excellente nouvelle, pas vrai? Écoute-moi, Anouj. Je suis sûre qu'elle ne restera pas en colère bien longtemps. Et Rachel est très intelligente, alors elle saura la calmer. Je te demande seulement de prendre grand soin d'elle. Parce que je ne sais pas si elle a l'habitude de jeûner ou pas. Oui, pas de panique. Je vais m'occuper d'elle, tu sais. Très bien. Alors, tu as fini de parler? Personne ne se préoccupe de moi ici. De plus, je n'ai rien avalé, mais personne ne m'aide avec les tâches ménagères. Même ma belle-fille ne veut pas m'aider. Attendez, laissez-moi vous aider. Laisse tomber. Ou Satish me dira que je te force à travailler pendant ton jeûne. Aucun problème. Ce n'est pas une mince affaire. Je vais le faire. Rachel. C'est sans doute des vertiges. Donne-lui de l'eau. Elle est juste incroyable. Elle est si vulnérable et pourtant, elle a voulu faire ce jeûne. Kusum, dis-moi, tu as oublié? Lors de ton premier jeûne pour ce festival, tu as toi aussi failli tomber dans les pommes, pas vrai? Cette petite fait de son mieux. Ne mets pas en cause tous ses efforts. Sois gentil avec elle. Tu as le droit de la chouchouter, si tu le veux. Mais moi, je ne ferai pas de même. Ce n'est pas juste, Madame Kapoor. Ce n'est pas juste du tout. Vous m'avez vraiment oublié depuis que je suis allé en Inde, n'est-ce pas? Je sais parfaitement qu'aujourd'hui c'est le festival du jeûne et que vous avez un mari par contre. Cela veut dire que vous devez oublier vos patients en conséquence. Vous devez toujours avoir une pensée pour nous. Bien évidemment, Monsieur Kapoor. Mais uniquement les patients qui écoutent attentivement leur médecin. Et ceux qui prennent leurs médicaments à l'heure. Un de vos proches m'a donné de vos nouvelles. Il arrive que vous ne prenez pas vos médicaments. C'est pour ça. C'est pour ça que je ne vous appelle pas. J'ai l'impression d'entendre une enseignante. Vous donnez des ordres, encore des ordres, encore des ordres. Mais je dois avouer que votre mari a énormément de chance. D'avoir une femme aussi aimante que vous. Sérieusement. Non, Monsieur Kapoor. C'est moi qui ai de la chance d'avoir une personne telle que lui à mes côtés. Maintenant, je suis jaloux. Mais j'aimerais tellement que vous parliez de moi en ce moment, Madame Kapoor. Bref, je dois raccrocher et prenez soin de vous. Merci. Et vous aussi. Veuillez prendre ceci comme un ordre direct de votre médecin. Sachez que vos désirs sont des ordres. Prenez soin de vous, docteur. À très bientôt. Au revoir. As-tu une chose à me dire? Non. Juste une question. Tu dis être mariée, mais en même temps, tu regardes la photo de Naren. Je veux alors savoir pour qui tu as le béguin. Je pense que c'est suffisamment évident, Sourbi. Oh! Si je comprends parfaitement, Madame Kapoor est en train d'observer un jeûne pour Monsieur Naren Lyas. Pas si mal. Je suis sûre que Madame Sourbi Rahul Vyas observe un jeûne pour lui. Ton mari est en prison et tu veux profiter de cette situation. Mais tu devras quand même lui rendre visite, ou personne ne brisera ton jeûne. Tu n'as pas à t'en inquiéter, Madame Kapoor. Je ferai tout pour que Naren m'aide à le briser. Je me demande comment tu m'arrêteras. Pour l'instant, je ne te ferai rien. Mais quand Naren m'aidera à briser mon jeûne, je ne manquerai pas de voir le désespoir sur ton visage. On verra bien. Oui, Sourbi, tu verras bien. Si cette conversation est bien terminée, pourrais-tu me laisser un peu tranquille? Moi, j'ai des choses à faire de ma vie.
Tu sais, Archa, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui. Finalement, Sue fera partie de cette célébration. Oui. Oui, mais pourquoi n'est-elle toujours pas des nôtres? Regarde. Viens. Supriya, personne ne peut dire que vous avez été mariés pendant 30 longues années. Je dois dire que tu es vraiment somptueuse aujourd'hui. Venez, la cérémonie va débuter. Venez. Madame Kapoor n'est-elle pas arrivée? Par ici, monsieur. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Madame Kapoor. Mais si Supriya est sortie de sa chambre pour participer à la célébration, c'est grâce à votre présence. Ben dis donc, on dirait que les lampes ont été allumées. Donc, Madame Kapoor, j'imagine alors que vous observez le jeûne en ce moment même pour Monsieur Kapoor? Bien sûr, Sourbi. Il faut bien qu'une femme jeûne pour le bien de son mari. Et j'espère que toi aussi, tu as décidé d'observer le jeûne pour ton mari. Madame, pouvons-nous commencer? Venez. Pourquoi Tante Archa s'est-elle levée d'un coup au beau milieu de ce rituel? Nous sommes en plein rituel, alors pourquoi tu m'as demandé de te rejoindre? Mais pourquoi tu fais semblant de jeûner, Archa? Tu ne te préoccupes pas du bien de ton mari. Et pourquoi tu dis toujours ce genre de choses? Et si je te demande un service, tu me le rendras, Archa? Écoute-moi, je n'ai pas envie de blesser Supriya encore une fois. Mais dis-moi ce qui s'est passé pour que tu veuilles faire du mal à Harish et à Supriya. La curiosité est un très vilain défaut. Écoute-moi très attentivement. Le jour où Supriya s'en remettra complètement sera le jour où elle osera gâcher ma vie pour l'éternité. Ce bâton d'encens est très spécial. Sans plus tarder, tu vas te rendre dans la chambre de Supriya pour l'allumer, d'accord? L'arôme de ce bâton d'encens changera ensuite la vie de Supriya pour toujours. Qu'est-ce qui se passe, Hardik? Tu ne te sens pas bien? En fait, je meurs de faim. Ces sucreries me mettent véritablement l'eau à la bouche. Auriez-vous vu la lune par hasard? Elle va se faire prier, selon moi. Tu peux rire autant que tu voudras. Mais l'année prochaine, tu seras aussi un homme marié à l'heure qu'il est, n'est-ce pas? Et là, nous te verrons. Oui, tu as parfaitement raison, Hardik. Pour être honnête avec vous, je me suis marié il y a déjà 30 ans. Et c'est la toute première fois que je jeûne pour ma femme. Et tout ça, c'est à cause d'Harish. Tu sais, Harish, tu nous as mis dans ce pétrin, hein? Mon oncle, mange au moins une douceur. Allez, pour moi.
Je suis sûr que personne ne le saura. Allez, vas-y. Mayank, écoute, si tu avais proposé à ta mère ou à Supriya de prendre une douceur, aurait-elle accepté? Non, jamais. Alors nous pourrons au moins être honnêtes envers nous-mêmes. Incroyable, mon oncle. Je suis vraiment impressionné, là. Eh, mais au fait, où sont les filles? Est-ce qu'elles sont pas encore prêtes, là? Elles descendront bientôt. Monsieur Vyas, la lune sera bientôt visible. Et vous, vous êtes encore ici, juste à boire. On dirait bien que vous n'avez pas reçu mon message. J'ai bien reçu ton message et je t'ai répondu. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas un homme de parole. Vous avez voulu passer 48 heures avec moi. Je vous en prie, ne m'empêchez pas de vous aimer durant ces 48 heures. J'ai accepté de passer ce temps avec toi. Mais je reste libre. Nous ne sommes pas obligés de tout faire ensemble non plus, Madame Kapoor. Ce n'est pas l'heure de jouer, Monsieur Vyas. Vous vouliez que je vous laisse tranquille. Et maintenant, vous tentez de vous rapprocher de moi. Comme si nous avions été proches avant. C'est pourquoi, que vous ayez envie ou pas du tout, nous resterons ensemble. Mayank, attends, où est-ce que tu vas comme ça? Harish. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr, je t'écoute. Mais tu es en colère contre moi pour une raison quelconque. Tu sais, tout le monde est en colère contre moi. Je suis sans doute en train de payer pour le mal que je vous ai fait endurer. Enfin bon, allons-y. Il est l'heure de vérifier si la lune est visible. On a vu la lune. Laissez-moi juste emmener Supriya à l'extérieur. Hein. Monsieur, pas de panique. Une personne spéciale à ses yeux s'occupera d'elle ce soir. Regardez, ils sont enfin arrivés. Waouh, Sue! Tu es ravissante! Aujourd'hui, Harish ne pourra pas décoller ses yeux de toi. Regarde! Madame, avant que la lune ne disparaisse une fois de plus derrière les nuages, nous devrions y aller. Après tout, beaucoup de gens ont attendu ce moment avec impatience. Viens, Supriya.
Supriya, je t'en supplie, pardonne-moi pour ça. Sorbi? Tu ne dînes pas avec les autres? Et je te retourne la question. Suis-moi. Laisse-moi prendre une assiette pour toi. Tu sais, tu n'as pas à te préoccuper de moi, ma chérie. Monsieur Vias devrait m'aider à briser mon jeûne ce soir. On verra bien. Et nous saurons enfin qui Naren aime le plus. Écoute-moi très attentivement. Le jour où Supriya s'en remettra complètement sera le jour où elle osera gâcher ma vie pour l'éternité. Archa, où étais-tu? Viens t'asseoir avec nous. Ça va, Sorbi? Qu'y a-t-il? Infirmière, les fenêtres! Maman! Maman, tout va bien? Maman! Un peu d'eau! Buvez cette eau, maman! Suivez-moi! Ici! Pourquoi y a-t-il de la fumée ici? Nous devons vite faire sortir maman de cette chambre. Pooja.
Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Et puis vous avez aussi brisé mon jeûne. Je savais qu'il n'y avait que Monsieur Naren pour briser mon jeûne. Je n'avais pas d'autre choix. Je t'ai rendu service. Est-ce que ça va, Sourbi? Tu dis t'appeler Madame Kapoor alors que tu jeûnes pour Naren. Combien de temps encore comptes-tu nous cacher la vérité, dis-moi? Si jamais Naren apprenait la vérité, il est alors possible que tu le perdes avant même d'arriver à gagner son cœur. C'est bien là le problème des femmes, Sourbi. Plutôt que de penser au bien de leur famille, elles préfèrent se battre entre elles pour se sentir supérieures aux autres. Mais dis-moi une chose, combien de vies pourras-tu encore sauver, Pooja? Il est possible que pendant que tu t'occupes à sauver les autres, Naren et moi en profitons pour prendre le premier avion vers les États-Unis. Je ne suis pas très intéressée à servir 3 belles-mères ici. Si ça t'amuse de t'occuper de sa mère et de ses 2 tantes, mes félicitations. L'arôme du bâton d'encens semble te monter à la tête. Ou es-tu probablement trop affamée? Hein? Ah, aucun problème. Je demanderai à un domestique de t'apporter à manger dans ta chambre. Même étant seule, tu devras briser ton jeûne, non? Au fait, aurais-tu une photo de Raoul sur toi? Ou je t'en envoie une? Joyeux festival, ma chérie. Papa, je peux t'aider? Je regarde ma belle-fille. Essayez de cuisiner sans se blesser. Quoi? J'ai reçu un appel de Pooja ce matin. Elle m'a demandé de préparer quelque chose de sucré pour le déjeuner. Voilà, c'est bien ce que j'essaie de faire. Bah dis donc, c'est une excellente chose. Si tu veux un conseil, ajoute-y plus de sucre. Car tu sais quoi? Il faut que tu te débarrasses de l'amertume de Kusum envers toi, non? Bonne chance. Posez-les ici. Je vous en prie, servez-vous. Je vous ai apporté les documents de l'entreprise. Lorsqu'il s'agit des formalités, Monsieur Mayank Kushal vous aidera à les remplir. Donc, allez-y. Merci, Madame Kapoor. Je vous remercie de nous rendre tout ce que nous avions perdu. Je vous en prie.
Venez. Vous étiez présentable et honnête envers elle, Monsieur Villas. N'empêche que vous auriez pu aussi être un peu courtois. Mais ce n'est pas grave. Les 48 heures ne sont pas encore terminées à ce que je sache. Naren. Tu as rendu justice à tout le monde. Mais moi aussi j'ai été injustement traitée, non? Je suis venue en Inde pour t'épouser. Mais en revanche, on m'a obligée à épouser Raoul. J'avais accepté mon sort, mais Raoul est en prison. Chose que j'ai acceptée aussi. Nous allons bientôt divorcer tous les deux. Super. J'ai aussi fini par accepter cette décision. Mais comment dois-je faire pour tolérer ce sentiment de solitude? Au moment où nous serons divorcés, je n'aurai malheureusement plus le droit de vivre dans cette maison. Et qu'attends-tu de moi? Laisse tomber, Naren. C'est perdu d'avance. Tu ne sauras pas me donner ce dont j'ai besoin de toute façon. Qu'est-ce que tu veux? Va droit au but. Je sais que tu ne me refuseras pas. Alors j'y vais. Je te donne du temps jusqu'à ce soir. Si tu le souhaites. Tu changeras d'avis. Dis-moi où et à quelle heure ce soir. Par message. Réfléchis bien, Pooja. Qu'est-ce que je pourrais bien lui demander ce soir? Aujourd'hui est un jour très spécial. Alors je veux que la décoration soit parfaite. D'accord. Je peux vous aider? Non, ma puce. De toute façon, ça ne sert à rien de te parler. Tu resteras toujours aussi têtu. Et je sais que tu es du genre à trahir ta famille. Aux yeux de la société, tu as été mariée à Raoul pendant toute une année. Et maintenant, tu veux divorcer de lui, c'est ça? Oh. J'ai l'impression que Raoul s'est plaint auprès de toi. C'est sans importance. C'est trop tard, belle maman. Vous ne le savez pas, mais les choses changeront du tout au tout dans cette maison. Je le sais parfaitement, ma chérie. Je sais que tu as beaucoup d'attentes, spécialement pour ce soir. Laisse-moi t'avertir, tu es en train de parier tout ce que tu as sur Naren, celui qui est capable de changer les règles du jeu à tout moment. Il est possible que tes rêves et tes désirs disparaissent d'un seul coup. Tu comprends? Sachez que je suis en train de mourir de faim. Je dois dire que Rachel a travaillé dur dans la cuisine depuis ce matin. Voyons ce qu'elle nous a concocté depuis ce matin. J'ai hâte de manger ce qu'elle a voulu faire pour le déjeuner. Bah dis donc, la présentation est géniale.
Maman, ces pâtisseries sont végétariennes. Nous devons nous habituer à manger des pâtes et de la pizza. Voilà ce qui arrive quand un fils épouse une étrangère, non? Maman, allez, goûte-le avant de juger. Si c'est comme ça, j'avalerai du poison. Moi, je ne me ferai pas prier. C'est délicieux. Je n'avais rien mangé de si bon depuis très longtemps. C'est assez sucré? Oui, oui, bien sûr. J'en prendrai encore une. Naren. Fiston, lorsque j'ai quitté cette maison il y a 1 an, j'avais l'impression que j'avais laissé mon fils derrière moi à jamais. Toutefois, en me permettant de vivre avec vous tous, je dois te dire que tu m'as redonné espoir. Essaierais-tu de justifier tes erreurs? Je sais que quoi que je pourrais dire, ça n'enlèvera pas le fait que j'ai commis des erreurs. Regarde comme les temps ont changé. Il fut un temps, j'aurais tout fait pour réussir à te changer. Et aujourd'hui, il ne me reste plus que de grands regrets. Si seulement j'avais écouté les conseils de Supriya à l'époque, aujourd'hui, cette famille ne se serait pas effondrée. Naren, est-il aussi difficile pour toi d'oublier le passé? Pas difficile. C'est impossible, monsieur Vyas. Si je peux te donner un conseil, ne garde pas trop espoir. Pourquoi montent-ils ces pièces décoratives dans la chambre de Naren? Mettez-y le paquet avec les décorations. Il ne faut surtout pas que le marié soit distrait, c'est d'accord? Pooja! Je suis contente de te voir. J'ai peut-être besoin d'un conseil. Cette chambre était la tienne à l'époque. Et si tu me disais ce que Naren aime ou pas? C'est moi qui devrais prendre le relais quand tu ne seras plus là, non? Pas vrai? Qu'y a-t-il, Pooja? Dis, est-ce que tout va comme tu veux? Je dois dire que tu es assez silencieuse aujourd'hui. Enfin bon, j'attends tes suggestions. Quelle robe me conseilles-tu de porter pour mon mariage? Une robe que Naren aimera évidemment. Tu sais quoi, Sorbi? Ces robes ne sont pas terribles, en fait. Tu devrais plutôt opter pour ma propre robe de mariée. Tu la verras rangée dans la réserve. De toute façon, je sais que tu aimes les choses qui m'appartiennent. Continue, Pooja. Parce que très bientôt, tu ne pourras plus rien me dire. C'est bien clair? Tu sais ce que je compte demander à Naren ce soir? Un cadeau de mariage pour demain. Je le veux ce soir. Monsieur Naren,
Madame Sourbier m'a demandé de vous diriger vers le jardin dès que vous rentrerez. J'arrive, mon amour. Je viens te demander ta main. Je n'arrêtais pas de me demander si tu allais venir ou pas. Et si jamais tu venais, serais-je capable de te dire quoi que ce soit? Mais le fait de te voir au-dessus de moi me réchauffe vraiment le cœur, tu sais. Je ne veux qu'une seule et même chose. Il y a 1 an, nous n'avions pas réussi à nous mettre ensemble. Profitons-en à présent. Au moment où Raoul et moi divorcerons demain, je veux que tu m'épouses pour que je sois tienne. Et pour ce soir, profitons-en pour consumer notre amour.